Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dessin avec un seul crayon. Donc ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc ça y est, c'est reparti. Donc aujourd'hui on va réaliser donc le personnage Tanjiro de la série Demon Slayer. Donc pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique et d'une gomme mie de pain si vous avez. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, avant de commencer, voici le modèle dont je me suis servi pour réaliser ce tuto. Donc vous pouvez soit faire un screenshot de l'écran pour avoir le modèle avec vous, soit vous pouvez me suivre sur Discord, car je posterai le modèle sur le salon Discord. Allez, tout d'abord, on va commencer du coup par placer un petit peu la silhouette du personnage. Donc pas de quadrillage, il va falloir essayer de réaliser le dessin avec les formes de base d'un personnage. Donc comme d'habitude, là, si vous avez suivi mes tutos récemment, je vous expliquais comment faire un visage. Donc là, on va commencer bien sûr par faire un rond pour le sommet du crâne, placer les deux axes, donc vertical et horizontal, pour placer après le regard, et ensuite on va former la mâchoire. On va ensuite commencer à placer des éléments du corps, donc le bras et le dos, ainsi que le bout de la main qu'on ne verra pas en entier. Voilà, donc c'est pour l'instant on ne détaille pas, on fait vraiment un truc vraiment très simple. Et par-dessus ces fondations, après on viendra rajouter du détail, mais déjà on aura une bonne base, et ça nous permet de voir déjà si notre silhouette est bien placée sur la feuille. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, donc vérifiez bien vos axes, vos formes et tout, si ça correspond à ce que vous avez à l'écran. On va commencer à détailler un petit peu le visage. Donc là je vais commencer à placer un petit peu l'oreille pour pouvoir pour voir la place qui me reste pour placer les yeux, parce que les personnages manga ont des yeux quand même assez grands. Donc vous voyez, je me sers de la ligne horizontale pour placer la paupière supérieure des yeux du personnage. Donc faites bien attention à l'orientation et aux courbes des yeux. Donc on commence toujours par la paupière supérieure, comme ça on regarde en même temps si tout est bien placé, et ensuite on va placer nos iris à l'intérieur. Il y en a un qui est plus rond que l'autre, l'autre qui est à droite de l'écran est un peu plus écrasé sur la largeur, parce que c'est un personnage qui est de 3/4. Voilà, ensuite on va placer le sourcil, donc regardez bien la ligne et l'orientation des sourcils. Donc là j'utilise donc du coup un crayon HB, mais vous pouvez utiliser un Critérium, ça marche aussi. Quand je dis crayon HB, c'est vous avez tous des crayons à papier dans votre trousse d'école. Voilà. Ensuite on va placer le nez, donc je regarde bien l'axe vertical par rapport à l'œil pour commencer à placer les narines. Et ensuite je vais venir dessiner la bouche. Donc elle est légèrement courbée. On va faire quelques petites marques pour les dents. Alors bien évidemment, la vidéo est accélérée, ce qui est normal, sinon ça prendrait trop de temps. Pensez que vous pouvez me suivre aussi en live quand je dessine en direct. Si vous avez des soucis, vous pourrez du coup me poser des questions. Mais vous pouvez aussi écouter une première fois le tuto pour vous familiariser avec le tuto, et ensuite revenir sur le tuto et le refaire en même temps, en mettant pause bien sûr pour avancer tranquillement. Vous pouvez bien sûr activer l'option ralenti, parce que bien souvent on me dit ça va trop vite, mais pensez que vous avez dans la petite molette là le petit paramètre, vous pouvez ralentir la vidéo. Allez, on continue par les cheveux du personnage. Donc on va placer sa mèche qu'il y a entre l'oreille et son œil là. Donc regardez bien les courbes, regardez bien la pointe de la mèche où elle arrive par rapport à l'œil. Ensuite on va détailler l'implantation des cheveux, donc la racine des cheveux au niveau du front. Donc ils ne sont pas mis aléatoirement, regardez bien où ils se trouvent par rapport aux éléments du visage, aux yeux. Vous essayez de prolonger votre crayon verticalement, vous tracez une ligne verticale pour savoir si vous avez bien placé chaque trait. Donc ça s'appelle la technique des lignes imaginaires, j'explique ça dans mes 5 astuces pour progresser en dessin. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Allez, après on va continuer par les cheveux au-dessus du crâne. Donc en même temps je vais placer les ombres au niveau des cheveux. Ça permettra de bien voir chaque mèche. Donc c'est des lignes qui sont assez marquées, quelques courbes par-ci par-là. Toujours fiez-vous par rapport à l'œil
pour commencer chaque mèche, hein, sur le côté droit du visage. J'affine un petit peu le bord du menton. Voilà, je place l'effet de lumière au niveau des cheveux là. Et je vais continuer par l'arrière des cheveux. Donc je commence à peu près à la moitié de l'oreille. Ensuite je trace une forme globale pour savoir le volume total de mes cheveux. Et ensuite je viens, en montant tranquillement, placer chaque mèche. Voilà. Une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir placer les ombres aussi. J'espère en tout cas que le retour de ces tutos ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous voulez en voir plus souvent de ces styles de tutos. Allez, maintenant on va placer donc tous les effets de lumière sur les cheveux. Et je vais assurer les parties dans l'ombre parce que de toute façon quand on viendra rapprocher un petit peu notre dessin, tout ce qui est assuré sera en aplat de noir, donc ça sera plus facile déjà à les déterminer les zones. Voilà. Donc vous inquiétez pas, de toute façon les hachures elles seront recouvertes avec on va dire une valeur plus sombre, donc ça se verra pas. Allez, ensuite on va faire les marques au niveau du visage. Donc le plus gros est fait. Voilà. On va continuer par le bras. Donc là au niveau du bras, j'ai fait le bras un petit peu long sur la droite. Le biceps c'est un peu trop long. Donc je vais le modifier un peu après là. Alors vous allez voir la modification, donc vous pouvez vous arrêter juste un peu avant le coude et continuer juste après quand je ferai la modification si vous voulez faire l'avant-bras. Parce que je vais le décaler un petit peu. Voilà, donc toute la partie de l'avant-bras vous pouvez le mettre en stand-by et le refaire un petit peu après si vous avez envie. Parce que je vais décaler en fait l'angle, voilà, la jonction qu'il y a entre l'avant-bras et le bras. Au niveau du coude quoi. Je vais décaler vers la gauche. Allez, la manche avec les petites déchirures là. Donc, regardez bien où se trouve chaque pli. Voilà la partie d'ombre ici. Voilà, donc je vais déterminer en fait toutes les parties qui sont dans l'ombre comme ça. Ça sera beaucoup plus simple après quand je viendrai rapprocher le dessin et faire mes aplats de noir. Alors vous n'êtes pas obligé bien sûr de hachurer, hein. Vous pouvez faire les délimitations. Et après quand on sera dans la partie finition du dessin, attaquer directement les aplats de noir, hein. C'est vous qui voyez. Allez, le retour de la manche, c'est au niveau de l'épaule. J'affine un petit peu le dos maintenant. Voilà, donc la manche, en fait, on la verra pas. Enfin, on verra pas le retour du bras en haut de l'image. Donc là, c'est pas trop compliqué, hein. Le plus dur a été fait. Voilà. Vous voyez, je regarde verticalement par rapport au visage où se trouve l'emplacement du ventre. Ensuite, je rajoute les détails une fois que j'ai fait les volumes. Donc ça c'est pareil, je vais le remonter un petit peu. Je vais le modifier, le bas du ventre. Là, je vais remonter un petit peu le pantalon. Voilà, donc là je vais décaler, comme je vous ai dit, l'avant-bras. Donc je décale le pli en fait, hein, tout simplement, sur la gauche. Donc, je regarde à peu près. Voilà, c'est pour vous dire qu'un dessin n'est pas définitif et vous pouvez, même s'il y a des erreurs, le modifier, hein, c'est pas un problème. Voilà.
donc je pense que je vais rester là. Du coup, je vais ramener maintenant le pli de l'avant-bras. Voilà, ici, je décale ça, voilà. Et là, je vais affiner un petit peu le côté droit et je vais gommer ce qui dépasse. Et je refais bien sûr ma partie d'ombre après au niveau de l'avant-bras. Hein. Je replace un petit peu ma main vu que j'étais un petit peu décalé là. Voilà. Le sabre c'est pareil, hein, je vais le replacer un peu après, donc ne vous embêtez pas à le faire maintenant. Hein. Voilà, ça c'est bon. Allez, le sabre. Je tâtonne un petit peu au niveau de la main. Alors, comme on ne la voit pas en entier, hein. Allez, je place un petit peu le manche ici, pensez à courber comme il faut. Voilà, une ellipse ici, les petits détails à l'intérieur. On affinera tout ça un peu plus tard. Ensuite, vous voyez, je remonte le pantalon comme je vous avais dit là. Donc rien de bien compliqué, en fait, je remonte exactement la même forme. Et du coup, on voit le pli d'en dessous. Là, je viens de détailler un petit peu les flammes. Alors c'est très succinct, on ne va pas dessiner toutes les flammes de suite. Hein. J'expliquerai tout à l'heure comment faire pour arranger tout ça. Voilà, les petites flamèches à l'intérieur là. Voilà, c'est très courbé, hein, il faut suivre le volume en fait. C'est quelque chose d'assez sphérique au niveau des flammes là. Voilà, on ne le verra pas puisqu'il y a le bras logiquement qui revient. Voilà, le manche du sabre, de l'étui du sabre. Et là, on va faire les détails maintenant sur au niveau de sa tenue. Donc, je vais tracer des lignes pour placer mes volumes. Voilà, vous voyez. Alors, ça sera plus épais, forcément. Il y a un effet de perspective. Hein. Donc, ça sera plus large au premier plan. Et plus je m'éloigne derrière le personnage, plus les textures en fait, seront plus fines. Les motifs. Je trouvais pas le mot. Voilà, donc là pareil, j'essaye de suivre le volume de l'épaule, donc ça tourne légèrement. Je prends quelques repères pour placer ma perspective au niveau des symboles. Voilà, enfin des motifs plutôt. Je hachure les parties qui sont noires. Voilà, au moins ça sera plus facile après pour noircir tout ça. Petit retour sur la manche du dessus. Donc là pareil, je place des axes en premier pour savoir où vont se trouver chaque motif. Et une fois que ça sera fait, je viendrai noircir un coup sur deux, un peu comme un damier quoi. Alors je la vois un petit peu enrouée là, je suis un peu enrhumé. Allez, on continue sur le bas là. Allez, le croquis est pratiquement terminé là. Il reste plus que ça. Et puis après on passera du coup à la finition du dessin. Voilà, toujours en faisant du plus petit au plus grand. Donc plus c'est loin, plus c'est petit, plus ça mène devant, plus c'est large. Au niveau des motifs. Donc là on commence à mieux voir le dessin. Je pense que tout est placé. Donc là c'est terminé. On va pouvoir utiliser donc notre gomme mie de pain pour atténuer un petit peu les coups de crayon. Donc soit vous pouvez faire en rouleau, ça veut dire que vous écrasez votre gomme en faisant rouler sur votre dessin. Mais attention, ça marche mieux avec une feuille épaisse. Si vous avez une feuille fine comme du papier, il vaut mieux tapoter. Donc vous prenez votre gomme mie de pain en fait et vous tapotez comme ceci, voilà. Et là, soit vous faites cette étape, l'étape suivante, avec votre crayon HB pour faire les contours et les aplats de noir, soit vous utilisez un crayon 2B ou 4B pour arriver à faire des noirs un peu plus facilement, ou soit vous pouvez faire cette étape directement à l'ancrage, donc ça peut être au pinceau, au liner, à l'encre de Chine,
comme vous voulez, ou en digital, tout est possible. Vous pouvez scanner votre dessin et faire l'ancrage à l'ordinateur. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer un petit peu sur l'épaisseur, sur la variation du trait. Voilà, comme je vous ai déjà expliqué, je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans un live, il me semble ça. Donc on épaissit certains endroits, on affine à un autre endroit aussi, on crée des déliés en fait, des aplats et des déliés. Ensuite on va délimiter chaque zone et on va remplir du coup les parties sombres avec notre crayon ou avec notre liner, notre feutre, ce que vous voulez. Voilà. Et on va faire ça du coup sur l'ensemble du dessin. Donc il n'y aura rien de plus, là c'est vraiment la partie finition. Pour faire la jonction entre les cheveux et la tenue, si jamais vous croisez deux valeurs sombres, ben vous laissez un petit du blanc entre les deux valeurs, comme j'ai fait là au bout de la mèche, vous voyez. Le volume ne vient pas toucher le bord de la mèche. Donc là je vais procéder de la même façon sur tout mon dessin. Allez, je vous laisse faire cette étape, on se retrouve un petit peu après. Allez, bonne continuation.
Allez, on arrive pratiquement à la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous en êtes sortis jusqu'à là. Donc on va bientôt attaquer les flammes, donc je voulais reprendre ici parce que je vais vous expliquer 2-3 choses au niveau des flammes. Parce que là, jusqu'à présent, il n'y avait rien d'exceptionnel au niveau du personnage. Hein. C'est juste, on travaille l'épaisseur du trait, on fait des remplissages. Donc par exemple, au niveau du bras et des taches au niveau du visage, donc j'ai fait des tons de gris un peu moins appuyés que les motifs sur la tenue par exemple, ou que sur les cheveux. Voilà. Donc pour les flammes, là, on va s'attaquer maintenant à un élément qui est quand même assez important. Donc je vais pas juste faire des traits avec des épaisseurs, mais je vais travailler en fait les contours extérieurs des flammes en faisant des petits tortillis là, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, ça fait des mouvements un petit peu irréguliers et ça donne un petit peu de mouvement. Parce qu'il faut savoir que du coup les flammes c'est quand même pas un élément qui est fixe. Ça bouge en permanence, donc ça permet de donner un petit peu de relief à tout ça. Donc sur la partie extérieure, donc du coup je vais travailler mes flammes comme ceci. Donc vous voyez, je fais des petits ronds un petit peu irréguliers. Hein. Je varie un petit peu aussi les épaisseurs de traits. Hein. Je fais des ronds un petit peu plus gros, j'insiste à certains endroits, j'affine à d'autres. Donc je vais faire le contour comme ça, en bas et en haut. Voilà. Et ensuite à l'intérieur, je vais faire plutôt des sortes de traits un petit peu nerveux. Voilà. Moins de tortilles, mais des petits traits, toujours dans le sens de la courbe, pour donner aussi, pareil, du mouvement à notre flamme. Voilà, donc c'est pas un trait uniforme. Et ensuite, je vais venir remplir les zones un petit peu plus sombres entre les zones lumineuses de la flamme et les zones un petit peu plus rougeâtres. Voilà, je rajoute des petites nuances à l'intérieur. Voilà. Donc là, le dessin est pratiquement terminé. Donc il va rester juste le petit motif au-dessus de la tenue, au niveau de sa boucle d'oreille là. Donc on va faire ça de suite. Je vais gommer un petit peu quelques traits. Voilà. Donc là, je fais le motif. Donc je fais une sorte de rectangle par-dessus son épaule. En premier. Voilà. Donc je gomme bien sûr parce que j'avais tracé la tache du motif. Et ensuite je vais détailler mon motif. Donc là, rien de bien compliqué. Hein. Et après, une fois que j'ai fait mon motif, je remplis à niveau de gris. Donc il y aura 2 tons de gris différents. Voilà, donc là on arrive du coup à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez réussi à refaire ce dessin, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et que le dessin soit avec vous. Allez, bye.